L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Mondico Télévision en direct de Kinshasa. Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, fait de nouveau l'objet d'un scandale dans une affaire de corruption. L'Association congolaise de lutte contre la corruption, ALCC, a déposé une plainte le lundi 22 juillet 2024 au parquet général près la Cour de cassation contre les personnes présumées responsables de ces détournements. L'ALCC affirme que plus de 27 millions de dollars américains auraient été détournés par la gouverneure de la Banque centrale Kabedi Malangou en complicité avec Nicolas Kazadi Kadima. Suivez ses commentaires. L'association de lutte contre la corruption, ALCC, qui est à l'initiative de la plainte déposée le lundi 22 juillet, accuse Madame Malangou Kabedi d'avoir participé à la disparition de cette somme d'argent en complicité avec l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. La LCC dit avoir obtenu de preuves de ces allégations en audio à partir d'un réseau téléphonique relevant les discussions qui auraient eu en date du 27 juillet 2022, du 4 janvier 2023 et du 14 janvier 2023 entre la gouverneure Kabedi et le ministre Kazadi à l'époque. S'agissant du premier audio datant du 27 décembre 2022, M. Nicolas Kazadi instruit Mme Kabedi Malangou de faire tout ce qui est dans son pouvoir, de sortir via un compte inconnu mais logé à la Robank une somme de 147 320 230 dollars contre ses 10%. Dans un autre audio datant du 4 janvier 2023 et vérifié auprès d'une compagnie téléphonique, on peut entendre une vive discussion entre Madame Kabedi avec Nicolas Kazadi sur une augmentation de ses pourcentages, indique la plainte. Et de marteler, on réplique, Nicolas Kazadi n'instruit à sortir toujours dans une procédure d'urgence une somme de 87 400 000 dollars contre cette fois-ci une augmentation de 12%, totalisant toutes ces sommes perçues d'une manière illégale et contre les intérêts de la République. Madame Malangou n'a géré entre 27 232 211 dollars et 28 232 123 dollars, a fait savoir la LCC. À titre de rappel, l'affaire Forage et Lampadaire a déjà conduit l'ancien ministre du Développement rural François Roubota et l'homme d'affaires Mike Kassenga à la prison centrale de Makala. Deux organisations de la société civile, à savoir l'Observatoire de la dépense publique ODEP et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, avaient exigé dans un communiqué du 12 avril 2024 la lumière sur ces deux projets qui ont coûté au trésor public plus de 400 millions de dollars. On va prendre à présent une autre affaire, ouverture à partir de ce mercredi 24 juillet 2024 du procès contre Corneille Nangaa et ses complices. Ceci ressort d'un communiqué du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cette action judiciaire s'inscrit dans le cadre des accusations des activités terroristes et autres crimes de guerre et la haute trahison commis dans l'est du pays. Ronta lui est là pour le commentaire. Un procès public contre Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, devenu leader du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo et ses complices, va s'ouvrir ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de la Gombe à Kinshasa. L'annonce a été faite le lundi par le ministère de la Justice et garde des Sceaux. Ces procès s'inscrivent dans le cadre des activités terroristes, des crimes de guerre et des hautes trahisons perpétré dans l'est de la RDC. Un proche de Nangaa, Eric Kouba, arrêté en janvier dernier à Dar es Salaam, est détenu à l'état-major de renseignement militaire. Il avait été présenté en avril dernier par l'armée. L'ancien président de la CENI est apparu mi-décembre 2023 à Nairobi au Kenya pour annoncer la création de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 dont il est le coordonnateur politique, alors que la branche armée est dirigée par Sultani Makenga, un mouvement politico-militaire qui se propose de fédérer les mouvements opposés au régime de Kinshasa. Depuis la sortie de ces mouvements accusés de travailler pour le Rwanda via les rebelles du M23, selon les rapports des experts des Nations Unies, plusieurs jeunes de certains partis politiques ont décidé de rejoindre Nangaa dans la brousse.
Dans le reste de l'actualité, remerciements et lancement des activités au terrain municipal de Mongafula, pari gagné pour l'honorable questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Socrates Mubengai, au cours d'un événement riche en couleurs baptisé Arena 340. Les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a remercié sa base de Mongafula qui a fait de lui le meilleur élu de cette municipalité en les votant massivement lors des élections provinciales de décembre 2023. Le reportage de Merveille Loabea et Passion Mbouta. Les habitants venus de partout ont répondu présent à l'invitation de celui qu'on appelle affectueusement Mwanayaba Maman. Plusieurs personnalités ont répondu à ce grand rendez-vous, dont le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Edi Iyeli Molangi, la vice-présidente, le rapporteur et les rapporteurs adjoints de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi que plusieurs députés provinciaux de Kinshasa, sans oublier le bourgmestre de la commune de Mongafula, le commandant du district et d'autres autorités. Prenant la parole, le vice-gouverneur de Kinshasa a félicité les habitants de Mongafula pour cette mobilisation et leur demande de continuer à faire confiance à leurs élus. Gouverneur Nabiso a vu la Kinshasa, Daniel Bumba. Yepe Alingaza Bongebo Monaye. Azon Moazui, moi, Mikratolomuke, pour Akoma. Pobo Yebi, Otozali Kobongisa, Pona Bana Kisasa. Na Yebi, Bokomi Motema Moto, Pobo Tala, Misala, ya Daniel Bumba et Diye. Les aboyés. Baliaka, Biloko na Moto te. Les aboyés. À son tour, l'hôte du jour, l'honorable questeur Maître Socrates Mubengai, a remercié sa base pour avoir cru en sa personne afin de devenir leur porte-parole à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où, à ce jour, il occupe le poste du questeur. Il a promis à sa base de mettre ses vacances parlementaires à leur profit en faisant de plaidoyer auprès des autorités du pays, particulièrement au gouverneur de la ville, pour différents problèmes qui touchent sa municipalité, en l'occurrence l'eau, l'électricité, les embouteillages, l'insécurité et les érosions, pour ne citer que ses priorités. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation en dépit de vos multiples occupations. En effet, j'ai voulu aujourd'hui saluer le travail accompli par ma base ici représentée, qui avait cru en mon engagement politique et porté ma candidature aux élections de décembre 2023, à l'issue duquel le travail des titans accompli avec le concours de vous tous a fait de moi non seulement le député le mieux élu de la circonscription électorale de Mongafula, mais aussi actuellement questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour les efforts combien louables fournis pour nous conduire à ce cycle électoral. Et pour la reprise des activités, l'association Les Amis de Socrates Mubengai, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a invité les habitants de Mongafula à vivre ensemble comme des frères et à faire de l'intérêt général leur credo, signalant que plusieurs activités seront organisées pendant ces vacances parlementaires. Terminons avec cet événement malheureux qui fait la une de l'actualité. En Éthiopie, au moins 146 personnes sont mortes le lundi dans un glissement de terrain provoqué par des fortes intempéries. Le drame est survenu dans la zone d'Egofa, dans une région reculée du sud du pays. La plupart des victimes ont été ensevelies dans une coulée d'éboues. Parmi elles figuraient de jeunes enfants et des femmes enceintes. Regardez.
Ce bilan provisoire pourrait s'alourdir selon les autorités locales. Les secours parviennent difficilement à prendre en charge les victimes du district de Gézé-Gofa, une zone rurale isolée et vallonnée située à plus de 450 km de la capitale éthiopienne, Addis Abeba. La majorité des décès ont eu lieu le lundi matin lorsque de nouvelles coulées d'éboues ont enseveli les habitants alors que les secouristes étaient encore à la recherche de survivants d'un précédent glissement de terrain survenu la veille. 5 personnes ont pu être extraites vivantes de la boue selon l'administrateur local de la région. Il y a 10 enfants qui serrent des cadavres dans leurs bras et ont perdu toute leur famille, y compris leurs parents et leurs frères et sœurs, a-t-il ajouté, soulignant l'ampleur tragique de la catastrophe. Les glissements de terrain sont malheureusement fréquents en Éthiopie pendant la saison des pluies qui a débuté depuis le mois de juillet et devrait se poursuivre jusqu'à la mi-septembre de l'année en cours. C'était l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 19h avec la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.